Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un nouveau point de lecture spécial le mois de la fantaisie. Je vous parle des 3 premières lectures que j'ai effectuées pour ce challenge du mois de mai. La première lecture que j'ai faite, il s'agit du tome 1 des chroniques de Sivès, La guerrière fantôme de Liz Steven, et ici je l'ai aux éditions du Riez. J'ai enchaîné avec Accord corrompu, le tome 2, Rêve d'envol de Kelly Saclar, paru chez MXM Bookmark. Et le dernier livre que je vous présente, il s'agit de Chevauche Brume, le tome 1 de Thibault Latil-Nicolas, paru aux éditions Nemos. Allez, on commence tout de suite avec mon avis sur La guerrière fantôme. C'est le premier tome de cette saga qui en compte 2. Si vous avez l'édition des éditions Lynx, normalement vous avez tout réuni en un tome. Moi j'ai la vieille édition avant que les éditions du Riez ne coulent, ne ferment. Nous sommes dans une histoire de low fantasy, puisque une partie se passe dans notre monde, mais c'est très light, puisque Sivès est étudiante dans notre monde et quand elle s'endort, elle part pour le monde Death, où elle vit d'incroyables aventures. Elle y vit des aventures dans un univers très complexe, avec des animaux, des créatures qui parlent, qui évoluent, avec une guerre qui se prépare, et Sivès va mettre son grain de sel et va apporter une bonne dose de stratégie à ce monde qui en a bien besoin et qui l'a appelé lors d'un rituel. Si vous avez vu mon vlog du mois de la fantaisie, vous savez que j'ai commencé par ce livre et que aïe j'avais beaucoup de mal à rentrer dans cette histoire, beaucoup de mal, puisque Sivès arrive dans ce monde Death et Sivès n'est absolument pas déstabilisée. Elle connaît tout le système de magie, elle connaît toutes les créatures, elle connaît tout le monde, hein, alors que nous, on ne connaît rien. Et on ne peut pas apprendre en même temps qu'elle puisqu'elle connaît déjà tout. C'est très déstabilisant, très déstabilisant, parce qu'on a l'impression d'être complètement extérieur et de rien comprendre, parce que c'est quand même un univers assez complexe. Je ne sais pas si c'est considéré comme du young adulte, mais je trouve qu'on se rapproche plus de la fantasy adulte que de la fantasy young adulte. C'est un univers qui demande du temps pour s'adapter et qui demande beaucoup de concentration quand même, parce que vraiment, toutes les créatures, tout ça, on les connaît pas ailleurs et on ne comprend pas forcément tout. En tout cas, moi ça a été mon cas, je ne comprenais pas. Au bout de 150 pages, j'étais toujours perdue et c'est quand même un sentiment pas très agréable. Par la suite, bien sûr, au fur et à mesure, on s'intègre à cet univers, mais je pense que je ne vais pas attendre longtemps pour lire le tome 2 parce qu'il est très exigeant et je n'ai pas envie de perdre la compréhension que j'ai déjà eue pour ce tome 1. J'ai déjà eu du mal à l'avoir, donc il faudrait pas que j'attende longtemps, et ce livre rentre dans le thème des créatures fantastiques, parce qu'il y en a beaucoup, hein. Vous voyez, il y a des dragons défunts, plein de bestioles, plein de créatures. Ça c'est clair qu'on rentre carrément dans le thème, et on rentre aussi dans artefacts, puisque à plusieurs reprises, oui, on nous parle d'artefacts, hein. Clairement il y a ce terme qui revient assez souvent dans la lecture. Donc une bonne lecture, mais assez exigeante. J'ai continué tout naturellement avec une saga où je savais que j'allais avancer un petit peu plus vite, hein. J'avais lu le premier tome il y a pas mal de temps. Le premier tome c'est Rêve de glace, les couvertures sont magnifiques, le premier tome également. Je l'avais sur ma liseuse. Sur NetGalley, donc je ne l'ai plus, hein, puisque les e-books sont valables je sais plus combien de temps, 50 jours, et puis après ils se bloquent, ils ne peuvent plus être lus, donc il faudrait que je m'achète le tome 1, clairement. On est dans une histoire de fantasy où deux mondes tournent en rotation l'un par rapport à l'autre, un monde de feu et un monde de glace. Nous allons suivre cette jeune fille ici qui est Tatoum. Tatoum, c'est l'héritière du monde de feu.
Depuis sa naissance, elle est voilée, elle a un voile sur le visage. Même elle l'ignore pourquoi, elle se dit qu'elle est extrêmement laide. Et dans le premier tome, ce voile va tomber et révéler pourquoi elle est voilée. Dans ce tome 2, nous la suivons d'une manière complètement différente que du tome 1. Le tome 1, elle était enfermée dans les convenances, elle était enfermée par ce voile. Depuis que le voile est tombé, elle est complètement libérée, elle a le choix de faire ce qu'elle veut et elle en profite. Et c'est vraiment très différent du tome 1, mais j'ai beaucoup aimé, ça se lit extrêmement vite, c'est très plaisant. C'est pas un monde forcément complexe, il y a énormément d'interactions avec les personnages. C'était sympa, franchement j'aime beaucoup cette saga. J'avais passé un excellent moment avec le tome 1, j'ai passé un excellent moment avec le tome 2, même s'il est très différent, hein, je vous le rappelle. J'ai hâte de continuer, je pense que je me procurerai la suite dès que je le pourrai, parce que déjà les couvertures sont à tomber et l'histoire est vraiment pas mal. Alors on a pas mal de romances, hein. On est clairement dans de la fantasy avec une grosse part de romance. Mais ça me sortait un petit peu de la guerre, des dragons, où là il n'y a pas du tout de romance, hein, clairement. Et ouais, ça fait du bien un petit peu d'alterner les genres en fantasy. Et c'est ce qu'il me fallait à ce moment-là, parce que après la grosse bricasse de la guerrière fantôme, il me fallait un truc léger qui passe bien, et ça c'était parfait. Et on alterne encore, et on repart sur quelque chose de plus fantasy médiévale. J'alterne vraiment tous les genres, hein, clairement. Nous sommes dans un roman, voilà, clairement médiéval, je vous l'ai dit, avec des grosses batailles, des gars qui chevauchent, qui vont à la guerre, qui vont tuer du monstre. Oui, du monstre, puisque nous sommes dans un monde où une brume s'avance très lentement sur les terres et commence à tuer tout le monde, hein, parce que dans cette brume il y a énormément de bestioles dégueulasses, hein, qui s'aventurent dans les villages, dans les villes et qui tuent tout le monde sur son passage. Un escadron, hein, va être envoyé, des soldats vont être envoyés pour combattre cette brume et trouver son origine et peut-être la détruire, clairement. Et donc nous allons suivre cet escadron, la 9e il me semble, voilà, la 9e compagnie, qui va partir au nord pour combattre cette brume. Et voilà, c'est un petit peu tout ce que je vous en dirai pour l'instant. Pareil que la guerrière fantôme, ça a été compliqué de se mettre dans ce livre. Compliqué parce qu'on attaque directement avec une scène de guerre, une scène de bataille et toutes les 3 lignes, je ne comprenais pas un mot, hein. Clairement, il y a un vocabulaire extrêmement exigeant, extrêmement compliqué, hein, je trouvais. Franchement, voilà, on est vraiment dans du vocabulaire sur les armes, sur les équipements, je pense que je prends n'importe quel endroit du texte et je vous trouve un mot que je ne comprends pas. Voilà, c'était lourd, hein. Au début je me disais mais je suis complètement stupide ou comment ça se passe? Après il y a des mots qui reviennent, donc au bout d'un moment on commence à savoir à quoi ça se rapporte, mais c'est principalement des armes, des équipements, des vêtements, mais c'était un peu compliqué pour moi. Dès qu'on commence un petit peu à parler de la brume, à voir ce qui se passe dans cette brume, ça devient plus intéressant parce que c'est vrai qu'au début je m'ennuyais un petit peu. C'était un bon livre, j'ai pas passé un désagréable moment, mais je vous dis, du point de vue du vocabulaire, c'est dense, hein, c'est dense. Je ne sais pas franchement si je lirai la suite. C'était une bonne lecture, mais peut-être un petit peu trop lourde à mon goût, c'était pas assez subtil dans l'écriture, dans les descriptions. Je sais que la suite sort très bientôt là, à la réouverture des librairies, elle devrait sortir, il me semble que c'est Les Flots Sombres. L'histoire en elle-même est pas mal, mais c'est vrai que je vois passer beaucoup de livres sur des brumes, sur la brume. Ça doit être tendance en ce moment parce que la brume est partout. Donc niveau originalité, ben, j'ai déjà lu des livres avec une brume où il y a des monstres qui sortent dedans, hein. Aberration,
Terre de brume, voilà, point de citer que ces deux-là, parce que quand je m'étais fait cette réflexion, j'en avais trouvé bien d'autres, hein, des livres comme ça. Donc voilà, c'est pas mal, mais c'est pas hyper original, et je vous dis, c'est exigeant au point de vue vocabulaire. Donc on verra pour la suite. Voilà, je vous ai parlé de ces 3 lectures du mois de la fantaisie. Pour l'instant, je n'ai fini aucun autre livre, donc je ne sais pas ce que je vous présenterai la semaine prochaine. Et oui, c'est de la fantaisie, donc mon rythme de lecture a tendance à diminuer. Surtout que je me suis choisi beaucoup de livres de fantaisie adultes, et c'est pas ce qui se lit le plus vite, hein, avouez-le. Plus le fait que j'ai repris le boulot, voilà. Donc je vous ai présenté ces 3 livres, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, si vous faites le mois de la fantaisie, et par quoi vous avez attaqué, hein, on est quand même à la moitié du mois, donc vous avez bien dû lire 1 ou 2 livres. Hein. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.